Alors, la campagne de vaccination en France commencera début janvier, peut-être fin décembre, mais probablement début janvier. Le 4, les résidents des EHPAD seront les premières personnes vaccinées. Probablement 2 vaccins dès janvier. L'américain-allemand ou l'américano-allemand Pfizer-BioNTech et l'américain Moderna, ensuite le britannique AstraZeneca. Le vaccin est-il une protection collective susceptible d'éviter une 3e vague ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces vaccins, en tous les cas pour ceux qui ont communiqué leurs résultats, on n'a encore pour l'instant pas de données scientifiques qui ont été soumises bien sûr aux autorités réglementaires pour les autorisations d'utilisation. Ce qu'on sait, c'est qu'ils protègent des formes symptomatiques du Covid et des formes graves. Donc ça, on a ces données-là. Ce qui manque encore, c'est leur capacité à protéger contre la protection. Mais fort à penser qu'il y aura une protection, mais pour l'instant, elle n'est pas démontrée. Donc, l'objectif du vaccin, pour démarrer, c'est une protection, ce qu'on appelle individuelle. C'est-à-dire que les gens vont être vaccinés, ceux qui vont être vaccinés vont être protégés. Et donc, dans un deuxième temps, on va avoir ces données qui vont arriver sur la transmission. Je vais y revenir sur la campagne de vaccination. Pourquoi est-ce qu'on commence à vacciner les plus vulnérables dans les EHPAD ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça les protège. Mais on ne sait pas si le vaccin empêche la transmission du virus. On ne le sait toujours pas, professeur Odile Launay. Je vais insister là-dessus. Mais est-ce que la vaccination changera le cours de l'épidémie ? Alors, le vaccin, dans un premier temps, va protéger ceux qui sont le plus à risque de faire des complications et des formes graves. Oui. Donc, le choix des EHPAD se fait parce que c'est ceux qui ont payé le plus lourd tribut, à la fois en termes de morbidité, de mortalité. La mortalité a été très élevée dans les EHPAD et on sait que le virus a également circulé de façon très intense. Il y a des données dans certaines EHPAD qui montent jusqu'à 60% des résidents qui ont des anticorps. Il y a eu vraiment une circulation absolument incroyable dans les EHPAD et ça continue, même si c'est assez inégal d'une EHPAD à un autre, ça continue. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de les protéger. Ensuite, on va élargir, avec l'arrivée des doses, on va élargir aux autres personnes très à risque. Et la HAS a communiqué sur la stratégie qu'elle recommande avec la vaccination des plus âgés, des personnes plus âgées et de celles qui ont des facteurs de risque. Là aussi, on sait que ce sont les personnes qui sont le plus à risque d'avoir des formes sévères et pour le coup, d'encombrer les hôpitaux et d'augmenter les personnes en réanimation, puisque finalement, les personnes des EHPAD, très peu d'entre elles ont accès à l'hôpital ou en tous les cas justifient d'être transférées à l'hôpital. Donc, seulement lorsqu'on pourra vacciner les personnes finalement plus âgées qui, elles, vont être hospitalisés et rentreront potentiellement en réanimation, on aura un impact sur Donc le vaccin changera le cours de l'épidémie, pas avant l'été. J'espère qu'on aura assez de doses pour vacciner plus de personnes avant l'été. Ce qui est prévu, c'est que dès le mois de février, on puisse vacciner en dehors des EHPAD. Et puis mars, avril, mai, on va vacciner en masse la population française. Est-ce que la vaccination en masse va changer le cours de l'épidémie ? Alors, la vaccination en masse, elle est pour l'instant pas tout de suite. Elle va dépendre d'abord des données qu'on va avoir sur la sécurité du vaccin, ce qui est extrêmement important. Vous êtes inquiète à propos de la sécurité des vaccins ? Je ne suis pas inquiète spécifiquement. Vous connaissez les vaccins Oui, je ne suis pas inquiète spécifiquement, mais c'est un nouveau vaccin, c'est un nouveau virus, c'est un nouveau vaccin. Donc, il faut rester prudent. Il faut se donner toutes les capacités, toutes les possibilités d'avoir le maximum de données sur la sécurité de ces vaccins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur ces vaccins ? On a des essais qui ont impliqué 45 000 sujets pour Pfizer-BioNTech, 30 000 sujets pour Moderna, la moitié ont reçu le vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème particulier, mais on a un nombre de sujets finalement limité, même si ça paraît beaucoup quand on va vacciner en population, on va vacciner des millions de personnes, voire plus dans le monde entier. Et puis, on n'a pas encore tout de suite le recul, c'est-à-dire pas d'effet indésirable à court terme, mais il faut être sûr qu'on n'aura pas de problème à plus long terme. Donc, on a besoin absolument de ces données. Est-ce que le vaccin empêche la transmission du virus ? Nous n'avons pas la réponse à cette question, Odile Launay. On n'a pas la réponse directement chez l'homme, pour l'instant. Oui. Pour ça, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des essais d'efficacité en population, c'est-à-dire d'évaluer quand on vaccine une proportion assez large de la population, l'impact que ça a non seulement chez les vaccinés, chez les non-vaccinés. Donc ça, il va falloir un tout petit peu attendre pour ça. Mais on a des données indirectes qui sont les données chez l'animal,
qui montrent que le vaccin est capable de stériliser l'infection. Donc à la fois sur les formes symptomatiques, mais aussi finalement Donc c'est sur le prometteur. portage. Donc c'est prometteur, mais encore une fois, il faut rester prudent. On n'a pas ces données directes.